Déclaré mort en mer, un immigré clandestin réapparaît le jour de ses funérailles. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Pshojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. L'immigration clandestine est un véritable fléau qui occasionne beaucoup de drames. Le Sénégal a fortement subi les frasques de ce phénomène ces dernières semaines et on note une forte mobilisation des pouvoirs publics et sur les réseaux sociaux. L'histoire de l'adolescent sénégalais de 14 ans, Doudou Faye, mort à la mi-octobre dans une pirogue en partance vers les Canaries a ému tout le Sénégal, l'Afrique ainsi que toute la communauté internationale. Il s'agit de l'histoire d'un petit garçon doué au football, qui rêvait de devenir footballeur professionnel en Europe. Son père l'a mis dans une pirogue en direction de l'Espagne pour, dit-il, lui donner une chance de réussir dans la vie. Son papa a décidé que son fils devait fuir la misère par tous les moyens. Il a offert la vie de Doudou au ventre de l'Atlantique qui n'en a fait qu'une gorgée comme ces milliers de nos jeunes hommes et femmes engloutis par la Grande Bleue. Des histoires comme celle de Doudou Faye sont légion aussi bien pour la traversée de la Méditerranée ou de l'océan Atlantique. Tous ont un objectif commun, rejoindre l'Europe, la terre promise et réaliser leurs rêves. Malgré tout ce chaos, il existe des miracles lors de cette traversée si périlleuse. Miracle malgré tous les rebondissements et l'inquiétude des familles. C'est ce que nous verrons dans l'histoire de ce jeune migrant déclaré mort dans un naufrage. Après avoir regardé cette vidéo, merci de faire un tour sur notre chaîne Pshojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi étonnantes et ahurissantes les unes que les autres. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos publications, si vous êtes nouveau parmi nous. Un like, un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. C'est l'un de ces miracles que tous les parents des disparus en Méditerranée ou dans l'Atlantique ou même encore dans les déserts, souhaiteraient voir se réaliser pour les leurs. Et les faits sont presque surréalistes. Inimaginable. Compté parmi les morts de l'immigration clandestine, Cheikh Ahmed Tidjane Cherif Dieye, un marchand ambulant, célibataire et âgé de 23 ans, est revenu des abîmes dans laquelle la rumeur l'avait annoncé. Et c'est le jour de ses funérailles que le hasard a voulu qu'il débarque dans sa maison familiale, au moment où il s'apprêtait à tuer le bœuf devant servir pour la collation comme le veut la coutume. Les faits se sont déroulés dans le village de Keur Demba Kébé, dans la région de Thiès, au Sénégal. Le jeune Cheikh Ahmed Tidjane a pris l'une des pirogues du Barcha ou Barsac pour une émigration irrégulière en Espagne. Augure d'une vie meilleure et de possibilités infinies de soutien aux parents, aux yeux de beaucoup de jeunes qui partent ainsi à l'aventure. Ils étaient 29 personnes à avoir embarqué ce fameux jour à Saint-Louis du Sénégal. Ils tous serraient les uns sur les autres, apeurés mais optimistes quant à l'avenir qui se profilait. Tout allait aussi bien que les circonstances le permettaient malgré la peur que beaucoup pouvaient ressentir face à l'océan si déchaîné. Beaucoup ne savaient même pas nager et chacun essayait de bien se caler à un coin. L'embarcation suivait timidement son trajet lorsque le matin du 5e jour, l'accident s'est produit. La pirogue a fait une collision avec un bateau dont ils ignoraient la provenance, a confié Cheikh Ahmed Tidjane Dieye. Ce matin-là, il faisait très froid et il y avait beaucoup de brouillard. Certains dont le jeune cheikh étaient autour du feu pour se réchauffer tandis que les autres compagnons de voyage dormaient. Vers 6 heures du matin, il y a eu un fort bruit. La pirogue, qui transportait Cheikh Tidjane Dieye et ses amis venait d'être percutée par un navire non identifié. Elle a aussitôt commencé à perdre l'équilibre et à prendre de l'eau. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une forte panique à bord. Personne ne savait ce qui se passait. Ainsi, l'équipage a abandonné l'embarcation et a sauté dans l'eau, abandonnant du coup les migrants. Cheikh a déclaré, entouré par de grosses vagues déferlantes et abandonné dans l'océan à perte de vue, nous étions dans un flou total. Personne ne savait ce qui nous attendait ni vers où aller. Et, tout à coup, un bateau de la marine mauritanienne s'est pointé pour essayer de nous sauver. Récupérés par le navire mauritanien, seuls 3 migrants ont pu être sauvés. Ainsi, les rescapés se sont retrouvés détenus en Mauritanie. Cheikh étant le seul à avoir sa carte d'identité pour permettre son identification, il a ainsi pu être libéré assez rapidement. Cependant, malgré ce naufrage, le jeune Cheikh n'a pas rebroussé chemin. Au contraire, il était assez déterminé dans son objectif de rejoindre l'Europe à tout prix. C'est ainsi que grâce à une pirogue, Cheikh Tidjane Dieye a embarqué, à partir de la Mauritanie pour rejoindre l'Espagne. Quelle détermination!
Ou plutôt quelle folie comme certains pourraient le dire. Il venait d'échapper à une mort certaine mais au lieu de rebrousser chemin, il continuait son périple. L'embarcation est interceptée par la marine espagnole. Ils seront secourus et soignés pendant 2 jours car ils avaient très faim et froid et étaient très déshydratés par la dureté du voyage. Malheureusement pour notre téméraire Cheikh, après ses premiers soins, ils sont mis dans un avion et rapatriés par les Espagnols. Pendant tout ce périple, des informations sont parvenues à ses parents. Elles faisaient écho d'ennuis en mer ayant occasionné le décès de tous les occupants de l'embarcation, sauf 3 d'entre eux dont Cheikh Tidiane Dieye. On peut imaginer l'inquiétude et le soulagement des parents de se dire que leur fils est vivant. Mais ce dernier n'a pas donné signe de vie. Alors une autre rumeur l'a déclaré mort suite à l'accident qu'avait subi leur pirogue. La famille était assez déboussolée et ne savait plus que croire. Puis las d'attendre le rescapé, ses parents ont fini par envisager l'éventualité qu'il soit aussi mort. Quelle tristesse! Ils étaient inconsolables, et ils ont décidé d'organiser ses funérailles. C'est le dimanche 15 novembre qui a été la date retenue pour la cérémonie religieuse pour le repos de son âme. Pendant ce temps, le jeune Cheikh Tidiane Dieye a été conduit à la frontière nord du Sénégal et de la Mauritanie. Il n'avait pas d'argent, pas de moyens matériels et financiers pour prévenir sa famille de toutes ces galères. Le rescapé a pu vendre quelques affaires pour se faire des économies et pouvoir rejoindre son village. Il a ainsi pu prévenir ses amis restés au village qui ont informé ses parents de son arrivée à Thiès pendant qu'il était dans un car pour rejoindre son village. Cheikh Ahmed Tidiane Dieye a réapparu dans son village le dimanche 15 novembre. Ce retour du royaume des morts coïncidait avec la journée de funérailles que sa famille organisait pour le repos de son âme. Cette histoire qui a bouleversé tout le village de Keur Demba Kébé s'est concrétisée au moment où un bœuf mis par terre devait être égorgé pour préparer le repas de la collation pour ses funérailles. Je suis revenu chez moi le jour de mes obsèques, à 2 h du matin. A déclaré le rescapé. Heureux, parents et proches qui étaient présents pour ses funérailles étaient contents d'accueillir le rescapé et tous se sont réjouis de cette nouvelle. Cheikh Tidiane Dieye est bien vivant. Il dit qu'avec du recul, il regrette son acte. Je suis déçu d'avoir pris autant de risques pour en arriver à ce résultat et d'avoir fait subir autant de douleur à ma famille. J'aimerais par votre canal demander pardon à ma famille, mes amis et mes voisins. Il dit avoir eu beaucoup de chance et avoir beaucoup prié. Selon la plateforme Alarm Phone, 480 personnes sont mortes au large des côtes sénégalaises depuis le 24 octobre 2020 en tentant de rejoindre l'Europe. Le jeune Cheikh Tidiane Dieye est bien heureux d'avoir retrouvé sa famille et ses amis et nous espérons que cette expérience ne lui donnera plus l'envie de reprendre l'océan en pirogue. Mais combien de jeunes ont cette chance d'être rescapés tous les jours? Combien ont péri dans ces grandes eaux bleues? Quelle est votre opinion sur cette histoire et sur le phénomène de l'immigration? Laissez-nous un message en commentaire, et n'oubliez surtout pas de cliquer sur j'aime, si cette vidéo vous a plu et de la partager. Vous pouvez également vous abonner sur notre chaîne Pshodjapap pour continuer à découvrir notre contenu divers et varié d'histoires vraies toujours aussi incroyables.